ici à Ziguinchor dans le cadre de nos activités. Cela veut dire que c'est une activité de formation que nous avions prévue depuis un moment. Et aujourd'hui, nous avons vu la réalisation de cette activité de formation-là pour les élus handicapés du Sénégal. Et aujourd'hui, cette activité a vu, n'est-ce pas, la participation des élus des différentes délégations des régions. Je veux parler de la délégation de Tambacounda qui est ici présente, la région de Kolda, la région de Sédhiou, la région de Ziguinchor et de Dakar. Aujourd'hui, tous ces élus-là sont venus à Ziguinchor pour participer avec nous sur des programmes, sur des modules de formation, n'est-ce pas, sur les techniques, n'est-ce pas, de plaidoyer et également sur les instruments de cadre juridique pour les associations de personnes handicapées. C'est pour cela aujourd'hui nous sommes ici réunis. Et d'abord l'association des élus, c'est le fruit de jeunes élus handicapés du Sénégal qui ont eu à réfléchir par rapport à un cadre pour dire comment faire pour aller vers l'association, pour voir comment essayer de porter le plaidoyer des personnes handicapées au niveau national et au niveau des instances de décision. Et c'est de là que cette idée est née et on est allé vers cette mise en place, vers cette création-là. Et aujourd'hui, on a vu quand même comment nous, personnes handicapées, on est en train de voir porter, n'est-ce pas, ce plaidoyer et ce combat-là à l'endroit des personnes handicapées, mais également au niveau de ces instances de décision. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans les instances de décision, tout se décide là-bas, tout se prend là-bas. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'acteurs, en tant que personnes handicapées, si nous ne sommes pas dans ces instances de décision-là, c'est des choses peut-être qui feront contre nous. Et nous, c'est ce qu'on a compris. Nous avons dit qu'il faut que nous, qu'on puisse travailler pour que nous puissions accéder, n'est-ce pas, aux instances de décision, pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous aussi contribuer correctement, n'est-ce pas, au développement et à la participation, à la création de notre pays. Et c'est pour cela que nous, on est engagés dans ce sens-là. Et l'objectif également de cette association-là n'est rien d'autre que la vulgarisation de la loi d'orientation sociale qui est aujourd'hui connue de tous, qui aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes qui sont en train d'être faits. Et au passage, remercier l'État du Sénégal qui a une vision très éclairée par rapport aux personnes handicapées. Mais également, l'autre objectif, c'est quoi? C'est comment participer, n'est-ce pas, à la vulgarisation, à la promotion des femmes handicapées. Parce que vous avez aujourd'hui, c'est une cause très vulnérable qui aujourd'hui nécessite quand même un accompagnement, une formation, des financements, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, de nos objectifs. Et l'autre point le plus important, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est la participation des personnes handicapées dans les instances de prise de décision. Parce que c'est là le véritable combat. Parce que si nous ne sommes pas dans les instances de prise de décision, nous ne pouvons pas porter le plaidoyer pour les personnes handicapées. Et là, ce que nous avons compris, comme je l'ai dit tantôt, c'est notre combat, c'est comment y être là-bas. Et on est en train aujourd'hui de le réussir. Parce que parmi nous, nous avons des maires handicapés, nous avons des présidents de commission. Et aujourd'hui, récemment, avec l'installation de l'Assemblée nationale, vous avez vu, nous avons des personnes handicapées aujourd'hui qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Nous ne voulons pas s'arrêter, n'est-ce pas, juste à ce nombre de là. Nous voulons un maillage national, cela veut dire avoir dans toutes les collectivités territoriales, au niveau de tout le Sénégal, avoir, n'est-ce pas, des représentations dignes de personnes handicapées dans ces instances de décision-là, pour influencer positivement pour la prise en compte de ces personnes-là dans ces instances-là. Donc c'est là, voilà, globalement, n'est-ce pas, les trois objectifs principaux de cette association-là. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette activité que nous allons faire là, va encore renforcer nos capacités en termes de plaidoyer. Parce que si aujourd'hui, on a pensé à mettre cette activité-là, cet atelier-là, c'est pour juste, n'est-ce pas, renforcer les capacités des gens pour pouvoir mieux outiller, pour pouvoir faire un bon plaidoyer. Parce que quand on est bien outillé, on pourra porter quand même le combat, le plaidoyer, n'est-ce pas, à tous les instances qu'il faudra pour que nous puissions quand même amener les personnes handicapées là où vraiment on a besoin que ces derniers-là accèdent. Le problème de ces enfants handicapés-là, elle est réelle, elle est là. Et comme le président du conseil départemental l'a dit, il faut vraiment des politiques très claires, bien définies, pour essayer de voir comment faire des stratégies, d'accompagner ces enfants-là. Parce qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est un problème. Et aujourd'hui, c'est la relève de demain. Et nous, notre combat, c'est comment vraiment créer un cadre serein et accessible, n'est-ce pas, qui va permettre à tout enfant au Sénégal, quand même, n'est-ce pas, d'accéder aux services de l'éducation, aux services de santé, entre autres. Et également, surtout dans le domaine de la santé également, solliciter les autorités à nous accompagner dans ce sens-là. Et je sais qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, l'État a la volonté, a la vision, et je pense qu'avec aujourd'hui cette feuille de route qui est tracée là, et tous ces paramètres-là seront pris en charge, en compte également pour accompagner ces enfants-là correctement dans tous les services ou dans tous les édifices publics qui en auront besoin.